Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit. C'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. On est lundi 19 et je recommence à enregistrer mes vidéos, mes podcasts en vidéo. J'avais envisagé de le faire au début, mais il se trouve que je me sentais pas suffisamment à l'aise avec le fait d'être 100% en roue libre. Du coup, j'avais commencé à écrire certaines choses pour préparer les podcasts, etc. Et donc, j'étais pas spécialement content de l'image que ça aurait pu renvoyer. Maintenant, j'ai pris le temps d'être plus à l'aise avec le fait d'être simplement en roue libre comme ça et de commencer mon podcast et d'expliquer les choses librement. Et puis, je me suis surtout rendu compte que le fait de poster simplement les vidéos sur YouTube en ayant simplement une image avec un oscillateur, etc. Sur le principe, ça peut être intéressant parce qu'il y a tout qui est automatisé, mais dans les faits, ça rend moins cool parce que YouTube, le média de YouTube, c'est de la vidéo, c'est pas seulement de l'audio. Donc il manquait quelque chose, il manquait de la substance et je pense qu'il est grand temps de la ramener. Bref, tout ça pour dire que si tu es en train d'écouter ce podcast, sache que tu peux aussi le regarder sur YouTube et sur tous ceux qui sont sur YouTube, déjà merci d'être là et puis on va commencer à travailler avec ce format différemment ensemble. Donc déjà ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir des vidéos quotidiennes sur YouTube et vraiment des vidéos plus seulement de l'audio. Ça c'est une chose et donc tout ça c'est aussi pour... C'est aussi la thématique de la journée d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que je l'ai probablement marqué dans le titre quelque chose qui ressemblait, mais je ne me limiterai plus. Alors, je vais juste expliquer ça un peu plus clairement parce que forcément ça n'a pas l'air... ça n'a pas l'air tout à fait... Ah mince, je ne sais plus comment on dit. Cette espèce de moment, c'est pas implicite, c'est pas quelque chose de facile Enfin bref, qui vient naturellement. Et du coup, la logique que j'avais à la base, c'est je vais aller me mettre dans une niche pour aller trouver un public de niche et pouvoir bâtir une audience autour de ça. Bon, il se trouve que ça a l'air de fonctionner puisqu'il y a des gens qui me suivent, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou enfin même sur plein de médias et avec des manières de parler différentes. Forcément, l'idée est toujours d'utiliser sa manière de parler sur chaque média. Je veux dire, on ne parle pas de la même manière dans un podcast que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle le podcast sans vidéo sur YouTube, ça fonctionne pas aussi bien que ça pourrait. Pareil à l'écrit, on parle pas de la même manière. Il y a des choses qui changent. Et j'ai eu tendance à me limiter parce que j'avais vraiment envie d'être dans cette niche et de trouver un public. Le problème, c'est que je me retenais trop souvent de parler de choses qui me tenaient à cœur parce que je me disais, ouais, mais c'est vraiment en dehors de mathématiques. Et même si ça pouvait être pertinent, je me retrouvais dans une situation où je disais, non, et je me rendais compte trop tard que j'aurais peut-être dû faire l'effort de chercher un angle dans cette thématique qui pourrait être pertinente, un angle dans ce sujet qui pourrait être pertinent dans mathématiques. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, bref, je dois revenir à la vidéo notamment. Je suis aussi en train de travailler à faire revenir ma chaîne Twitch, et c'est pas pour rien. C'est parce que je pense que ce genre d'émission pourrait être intéressante en live, pour avoir un chat en direct, pour pouvoir interagir avec des gens, un peu comme une sorte de radio 2.0. Bref, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Il y a des projets qui se mettent en place, mais je préfère pas annoncer franchement mon retour. Simplement, si tu as un compte Twitch et que tu veux me suivre, sache que je suis dessus. C'est twitch.tv/DenisQS, DENISQS. Donc voilà, c'est assez simple. Pour ceux qui me suivaient précédemment sur Twitch, j'ai refait tout le branding de mon ancienne chaîne où je faisais que du jeu vidéo. Maintenant je vais probablement plus faire du jeu vidéo, mais on va quand même essayer de faire des trucs intéressants. Et bref, tout ça pour te dire que je ne me limite plus à mathématiques, j'ai envie d'aller au-delà. Il y a des trucs qui m'intéressent beaucoup trop. Je vais quand même essayer de faire une espèce de transition sur le sujet.
Parce que je peux pas du jour au lendemain te parler de tout ce qui m'intéresse. Par exemple, quelque chose dont j'ai envie de parler, l'automobile, la Formule 1, etc. C'est des trucs que je trouverais vraiment intéressants et où j'ai beaucoup de choses à dire et où je suis quand même assez éclairé sur le sujet. Je veux pas dire que je suis un expert, mais je veux dire que je suis très éclairé sur le sujet, puisque c'est une passion depuis que je suis tout petit. Sauf que là, c'est quand même très très éloigné de ce que je propose actuellement. Donc, je pense que si je devais en parler, ça se passerait sur une nouvelle chaîne. Ça aurait du sens si, par exemple, je pouvais commencer à préparer des vidéos plus travaillées sur des voitures. Si par exemple j'avais un accord avec un concessionnaire et que j'essayais une voiture et que je faisais un film autour d'une voiture, etc., ça pourrait avoir du sens parce que là je pourrais parler de la manière de filmer une voiture. En rajoutant un peu les commentaires, évidemment toute ma connaissance sur le véhicule et sur ce que ça signifie pour moi l'automobile. Mais je veux dire, par exemple, faire un simple podcast directement après une course de Formule 1 en faisant une espèce de débriefing ou quoi, ça pourrait être super cool, sauf que là, c'est très très éloigné de ce que je propose. Donc là, je pense que je devrais voir ça sur une nouvelle chaîne. Et j'ai vraiment pas le temps ni l'énergie de me consacrer à une seconde chaîne actuellement. Ça pourrait venir dans le futur, mais pour le moment, c'est pas le cas. Après, il y a toujours la possibilité dans le futur que je ne me limite plus du tout et que je me dise simplement, bon, cette chaîne c'est mon espace personnel, il y a une communauté qui est là et je poste de tout. Mais alors il va falloir déterminer quel jour je poste quel type de contenu et dans quelle thématique pour avoir une espèce de régularité pour que les gens puissent s'y retrouver. Bref, c'est un jeu d'équilibre qui demande beaucoup de rigueur et de rigueur, vraiment de se plonger dans la manière dont on fait le contenu et de déterminer des lignes dedans. Et c'est très compliqué parce que c'est comme d'habitude, tracer des lignes dans le sable, c'est très compliqué. Il y a quelque chose qui me rassure dans ce sens, c'est que je vois des gens qui me suivaient pour le jeu vidéo sur Twitch qui maintenant sont intéressés par ce que je fais autour, notamment ce projet-ci, et même quand j'ai relancé ma chaîne Twitch, quand j'ai refait 2-3 streams pour tester certaines choses, j'ai vu des gens qui venaient. Et du coup, c'est là où j'ai un léger désaccord avec Antoine BM, et encore je pense que si on pouvait discuter un peu de ce sujet-là, on pourrait probablement tomber sur une espèce de logique commune. C'est que il est très intéressant de débuter dans une niche, et je suis toujours dans une phase de commencement, mais il y a ce truc que j'ai envie d'aller gratter ailleurs. C'est pour ça que je me suis pas empêché de parler de Bitcoin et que je continue d'en parler, même en écrit, beaucoup plus en écrit d'ailleurs qu'en simple oral, ou même en vidéo. Mais voilà, il y a quand même des choses qui me retiennent pour l'instant. Bien sûr, ce serait intéressant d'avoir votre avis, donc si vous avez le temps de laisser un commentaire pour donner votre avis là-dessus, ça pourrait être très très intéressant, on pourrait en parler. Autre chose, du coup, comme c'est le grand retour de la vidéo sur ma chaîne, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, par exemple, de ce genre de format, puisque forcément, comme je ne vais pas faire de montage, je ne vais pas faire de cut, etc., il y a toutes mes hésitations. Ça, ce sera du contenu qui sera quotidien, donc ça sera du lundi au vendredi. Je vais faire ce genre de contenu sans montage, etc. Enfin, sans trop de montage, puisqu'il y aura toujours une introduction et une outro. Mais voilà, donc il y aura mes hésitations, mes arrêts. C'est un genre de contenu qui est différent et qu'on a peut-être moins l'habitude de voir sur YouTube pour le moment, puisque le montage a pris un avantage intéressant. Mais justement, ça peut encore être une expérience intéressante. Je suis un peu dans le retour du mode d'essai, de tenter des choses, etc. Des choses différentes. Parce que voilà, ça me démange toujours. J'ai toujours envie de tenter des choses. Voilà, il ne faut surtout pas s'interdire de tenter des choses, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait des accidents heureux, en fait. C'est en tentant de faire quelque chose qu'on va peut-être pas forcément découvrir ce qu'on veut faire, mais qu'on fait autre chose et qu'on fait « Ah, mais non, mais en fait j'ai envie de faire ça !» Et donc c'est ce genre de choses que j'ai peut-être pas fait assez en ce moment, mais bon... Par exemple, regardez, j'en ai parlé sur le retour il y a quelques jours, le retour de un mois de podcast, même un peu plus.
je me suis rendu compte d'un autre format, d'une autre manière de parler, d'une autre manière de faire du storytelling que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, que je maîtrise toujours pas, mais disons que maintenant j'ai une idée de ce que je fais. Et ça prouve, encore une fois, ça prouve que le fait d'essayer des choses, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle, permet d'ouvrir notre esprit à des visions qu'on ne pourrait pas imaginer dans un premier temps. Donc pourquoi ne pas essayer ? Voilà, on en est à peu près 10 minutes, donc je pense qu'on va en rester là pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, moi j'aime pas faire trop long. Je pense qu'on peut, spécialement dans ce genre de podcast où je parle directement sans avoir rien préparé, c'est compliqué parce qu'on a toujours tendance de partir d'un sujet et d'aller vers un autre, et donc l'idée de se fixer la limite de temps est principalement là pour m'éviter de partir trop dans des délires qui seraient complètement hors sujet par rapport à la thématique du jour, voire à ma thématique en général. Bref, tout ça pour dire que le podcast d'aujourd'hui est terminé et que moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau podcast, que ce soit en audio ou en vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.